Bon, et bah bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mon push 2, donc deuxième séance push de la semaine. Et donc si tu le sais pas encore, moi je me prépare pour la WNBF 2023, donc c'est une compétition de bodybuilding qui se passera à Montargis en septembre. Et du coup, eh bien j'ai démarré ma sèche il y a maintenant 6 semaines et j'ai commencé tout juste à perdre du poids cette semaine, donc je stabilisais aux alentours de 78 kg. J'ai commencé ma sèche à 3400 calories et là je suis actuellement à 2600, un tout petit peu plus de 2600 calories. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à perdre du poids que depuis cette semaine. Donc du coup, pré-workout, donc ce que tu viens de voir en vidéo, donc des œufs, des céréales, du skyr, une pomme, une banane, des amandes et du miel par-dessus la banane. Donc voilà, donc je t'emmène à la salle et on se retrouve directement là-bas. Bon, du coup on démarre la séance avec du tapis, donc 5 minutes de tapis. Là je suis à 5 km/h, je suis à pente niveau 2, donc voilà. Et ensuite on va enchaîner avec un échauffement articulaire, donc coiffe des rotateurs. Premier exercice, on aura du pullover pour bien échauffer le grand dorsal pour le reste des exercices, et voilà. I don't think I can be satisfied. 2050 thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my... Bon, du coup, échauffement terminé pour les épaules et les pecs en spécifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avant de démarrer mes exos développés, je vais échauffer mon grand dorsal, donc avec du pullover unilatéral avec les cuffs. Et après, je finirai par un échauffement articulaire, donc épaules, coudes, poignets, pour être bien échauffé pour commencer le premier exercice. Moves, they think I'ma lose, I think it's a compliment. I'm never gonna settle, I always want more, I'm counting accomplishments. They making up lies, they jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste, I'm busy like 24 hours a day, responding to every fan. I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building. I'm ready to feel in my destiny. Everything's set for me, no one was meant to be. Pray for my enemies, cause I've been growing. I've never been slowing, I live in the moment. I've been in control and I'm ready for more. And I'm taking it all and I'm never gonna fall. Cause I know I want the world, yeah I want... Bon, du coup sur la première série de pullover, j'en fais qu'une d'ailleurs, on fait juste 12 reps, donc pas d'échec, ça sert à rien sur celui-ci pour pas se cramer nerveusement, c'est juste pour bien échauffer le grand dorsal. Et après on passe direct aux écartés inclinés à la poulie. I want the world, yeah I want the world. I'm coming to get it, don't care what you heard. Don't care what you heard. I'm taking it all cause I want the world. Yeah I want the world, yeah I want the world. I want... Donc premier exercice, écarté incliné à 30 degrés, donc avec les cuffs. Ça permet d'avoir moins de tension dans les avant-bras et donc du coup d'être plus fort. Ici je mets le banc légèrement en arrière pour pouvoir faire un mouvement un peu plus convergent vers l'intérieur et le haut des pecs. Ça permet de sentir une meilleure contraction en fin de mouvement. Faut pas le mettre non plus trop en arrière, sinon on va avoir plus d'intervention du deltoïde antérieur. Donc première série, je devais valider 8 reps avec un peu plus sur la 9e et j'ai validé exactement la même chose. Donc match rep c'est déjà bien pour commencer. Donc du coup deuxième exercice, là on passe sur le développé incliné, donc banc à 30 degrés, donc pas 45 sinon on va sentir trop les épaules, pas 60 non plus et pas à plat non plus, donc juste le cran entre le 45 et le à plat, donc 30 degrés classique. La barre quand elle descend elle doit arriver juste au niveau du bas de la poitrine, donc pas trop bas non plus, et les coudes doivent toujours être en dessous de la barre. Si tes coudes ils viennent à s'ouvrir quand tu remontes, tu vas focaliser le travail un peu plus sur les épaules, parce qu'on veut, faut garder le travail vraiment sur le haut des pecs. Donc voilà, 2 séries de travail lourd et un peu plus léger. Et pareil sur celle-ci, le placement des pieds va être hyper important. Donc en gros, il faudra bien placer tes pieds proches de toi et bien en appui pour t'aider, ce qu'on appelle le leg drive. Tout ça, ça va t'aider justement à repousser la barre le plus fort possible. Parce que si t'es bloqué en bas et que t'as les pieds qui ont fait que de bouger et que t'es pas stable à partir des pieds, ça pourra pas t'aider justement de cette pression-là qui va te permettre de repousser la barre. Donc là, c'était mon dernier échauffement. Donc là, je vais mettre 1,75 plaques. Donc ça fait 3 plaques de 10 plus 5 kg et je rajoute 1,25 par côté. Aujourd'hui, je dois passer 6 reps. J'ai échoué à 7 la semaine dernière, donc objectif, arriver à faire la 7e. Guess that's just one way to grow.
J'enchaîne avec du développé militaire pour le troisième exercice, développé militaire aux haltères. Donc là, on met le banc à 60 degrés et pas tout droit non plus, parce que plus c'est droit, plus ça va mettre de contraintes sur les épaules. Donc là, on le met légèrement en arrière. Donc c'est l'avant-dernier cran du banc normalement. Sur certains bancs, c'est même écrit 60 degrés. Et sur le mouvement, du coup, on va avoir les épaules, les coudes légèrement en avant pour justement mettre bien le focus sur le faisceau antérieur. Puis tu lèves bien la poitrine et ça permet aussi de focaliser un peu le travail sur le faisceau claviculaire des pecs. Donc voilà, c'est parti. Donc là, top 7 à 36. Donc c'est la première série lourde, entre 6 et 8 reps. Normalement, je devrais faire 5-6 répétitions, grand max. Ça fait quelques semaines que je suis bloqué à 6 reps. Ou peut-être que la dernière fois, j'avais réussi à une de plus. Je vais regarder ça. Donc voilà, intensité max, une bonne technique, un contrôle sur la phase excentrique. Et puis voilà, let's go. Bon, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je filme la séance et c'est une séance particulièrement compliquée en termes de perf. Donc je fais rien de mieux que d'habitude, voire même du coup moins bien. Donc c'est un bon exemple. C'est pas grave si les perfs sont moins bonnes, on va dire. Donc je m'abats pas là-dessus, on va dire. Tu vas en continuer quoi. Donc le plus important, c'est de tout donner. Donc je donne tout à chaque série, même si je peux pas faire le même nombre de reps. Là, j'ai match rep à chaque fois sur mes back-off, que ce soit sur le développé militaire et le développé incliné à la Smith. Je match rep à chaque fois sur les back-off, mais je fais moins une sur les top 7. Ça arrive. Il y a aussi le fait que du coup, je sois moins haut en calories en ce moment, que mon poids est descendu cette semaine. Il y a plein de facteurs. Après, il y a aussi juste peut-être un peu de fatigue. Mais des fois, ça arrive qu'il y ait une séance qui soit bonne. Mais c'est pour ça, il faut pas se laisser décourager par ça. Il faut juste continuer les efforts, c'est tout. Donc voilà, on continue. Bon, du coup, on se retrouve ici pour terminer cette séance. Donc, du coup, j'enchaîne après le développé militaire par le chest press. Donc, très bon exercice pour les pecs. Ici, je vais mettre une poignée donc dans chaque main et je me mets contre un banc. Donc, je le fais à la poulie. Et le petit tips pour les gens qui s'entraînent à Basic Fit, c'est du coup d'accrocher une poignée au niveau des poulies. Ensuite, au bout de la poignée, j'accroche un mousqueton et après, j'accroche une autre poignée. Ça me permet du coup d'avoir une poignée qui est beaucoup plus longue et du coup, je peux m'installer sur le banc et avoir les poignées dans les mains sans me dégommer les épaules. Donc, c'est vraiment top. Donc ici, je fais 3 séries. Une première série très lourde, entre 6 et 9 répétitions environ. Et ensuite, je fais 2 autres séries au-dessus de 10 répétitions, entre 10 et 15 globalement. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai enchaîné avec des élévations latérales à la poulie sur un banc à 45 degrés. Donc là, un des meilleurs exercices pour le faisceau latéral de l'épaule. Si tu l'as toujours pas testé, teste-le. C'est vraiment extra. Je le fais avec des cuffs, donc sangle de cheville que je mets au niveau des poignets. Ça permet d'avoir moins de tension dans les avant-bras et du coup de bien se focaliser sur le faisceau latéral. Donc là, pareil, 3 séries. Une série assez lourde, entre 8 et 10 répétitions. Et ensuite, 2 autres séries plus légères, entre 11 et 15 répétitions. Et ensuite, je fais 2 exercices pour les triceps. Donc, je commence avec la longue portion des triceps avec un barre au front à la poulie. Donc, je me mets sur un banc avec la première inclinaison. C'est vrai qu'à Basic Fit, c'est des bancs qui s'inclinent pour la première inclinaison à 30 degrés. Donc, c'est assez relou finalement. S'il y avait une inclinaison à 15 degrés, ce serait vraiment parfait. Là, bon, l'inconvénient, c'est que du coup, il faut demander à quelqu'un de te mettre la poignée dans les mains. Mais ça, à la limite, tu demandes à la première personne qui est autour de toi. C'est pas très compliqué. Donc voilà, je fais celui-ci, 2 séries. Première série un peu plus lourde, entre 8 et 10 répétitions. Et deuxième série plus légère, entre 11 et 15 répétitions. Et pour finir cette séance, je fais des extensions triceps à la poulie, à la corde. Donc avec une double corde pour pouvoir aller chercher bien sur les côtés et du coup bien contracter les triceps. Et du coup sur celui-ci je fais 2 séries 8-10 et 11-15 et là ça me permet vraiment de bien travailler la portion courte des triceps. Donc voilà pour cette séance, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si des fois tu as des questions concernant cet entraînement ou tous mes entraînements en particulier, eh bien je t'invite à me le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, bonne séance à toi et à bientôt pour la prochaine vidéo.